L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Nightmare Alley, réalisé par Guillermo del Toro. Et je vais l'avouer d'emblée, ce film est très apprécié. Ça m'étonne beaucoup, parce que je ne partage pas cette tendance générale dans la vie. Je vais expliquer pourquoi, mais vraiment, j'ai pas aimé ce film du tout. J'ai trouvé que c'était interminablement long. J'ai trouvé que c'était inintéressant surtout, c'est ça. Et je suis en désaccord profond avec pas mal de choix dans ce film. Notamment la direction du scénario, la direction des acteurs, là où la direction artistique pour le coup me convainc un petit peu plus, mais c'est pas non plus incroyable. Je ne vais pas chercher à résumer dans les moindres détails le scénario, parce que c'est un scénario extrêmement mal fichu. L'architecture, la morphologie du truc est incompréhensible à mon sens. Vous avez une première scène avec votre personnage principal, à savoir Bradley Cooper, qui se trimballe un cadavre, bon d'accord. Et ensuite, on est visiblement dans la temporalité présente, où là, il est en fait amoureux d'une fille qui travaille dans une foire, et il décide de travailler dans cette foire à son tour, afin de se rapprocher d'elle. Il fait un certain nombre de rencontres, notamment Willem Dafoe. Alors Willem Dafoe, il joue excellemment bien dans ce film, il n'y a absolument aucun souci, il est brillantissime, mais alors son personnage est dénué de sens, quoi. Enfin, tu sais pas ce qui vient fiche là. Il est en fait visiblement sous les projecteurs, tous les feux de projecteurs de la critique, ah là là, de la déshumanisation, parce qu'il est en charge d'un Elephant Man, en gros, un gars complètement déshumanisé, qui ne peut plus que répondre à ses besoins primaires, ah là là, physiologiques, j'ai faim donc je mange un coq de manière complètement sanguinaire. Bon, tu comprends pas trop, ça revient à la fin, donc forcément, comme ça revient à la fin, bah, la fin justifie les moyens, et pourquoi on a eu ça au début ? Je comprends pas le début, je comprends pas la fin, je vois pas ce que ça vient faire là. Cette première scène, donc un peu étonnante avec le gars, bah tu comprends qu'il y a quelque chose de louche derrière, donc tu te dis oh mais c'est peut-être un criminel, c'est peut-être un gars extrêmement mal intentionné, ou alors on essaie de nous berner et il trimballe un cadavre, mais c'est un concours de circonstances. Oh bah j'ai trouvé un cadavre dans la rue, incroyable, je vais le tracter chez moi puis je vais faire cramer la baraque. Bon, évidemment vous sentez un peu l'ironie, mais le problème c'est qu'en fait le film et pas du tout, mais pas du tout dans le bon timing, parce que pour moi, le film est prévisible à souhait, à l'absolu, c'est extrêmement problématique, parce qu'après on en arrive donc à ce sujet, qui est le suivant. Bradley Cooper, notre personnage principal, reçoit un certain nombre de ficelles de la part des forains, qui sont tous des escrocs, des manipulateurs, et tout ce que vous voulez. Merci, on repassera pour la subtilité, et un petit peu, je sais pas, moi... je sais pas, de renonciation au manichéisme absolu, parce que là franchement c'est quand même un peu dis donc, ils sont tous méchants, ah là là, au secours, punaise quoi, et en plus ça dure un moment quoi, bon bref. Et après Bradley Cooper, eh bien, ah là là, au sommet de son ambition, il devient fou, alors qu'on prévoyait évidemment qu'il allait le devenir, mais il se met donc à faire des arnaques, à jouer la divination absolue, et forcément, il croit globalement devenir un dieu, haha, et il manipule tout le monde, et évidemment, à un moment donné, la folie des grandeurs, eh bien, ça monte beaucoup à la tête, et il fait la rencontre d'une psychologue, il essaie donc de s'allier avec elle afin de connaître un peu la vie de ses clients, et donc des clients riches pour gagner plein d'argent. L'argent, ça fait tout l'argent évidemment, et donc l'argent qu'il veut partager visiblement avec sa petite chérie. Et je ne suis pas fan du film du tout. Je vais commencer quand même par ce qui m'a plu. Bon, Willem Dafoe joue bien, d'accord, mais ça peut pas faire un film non plus, faut pas exagérer. Je trouve que la direction donc artistique est plutôt réussie, surtout dans la première partie du film où on est à la foire, parce que dans cette foire, on insiste beaucoup avec certaines scènes, quelques secondes, quelques minutes même, où on voit l'installation, la désinstallation des tentes, des chapiteaux. Et là, tu sens que tu es dans un décor réel, et ça fait plaisir, donc vraiment là-dessus j'étais content. Après bon, la direction artistique malheureusement est pas mal ternie par des effets de mise en scène, mais à un moment il y a un effet miroir au départ, mais tu comprends pas la signification, c'est même un contresens, parce que tu sens que le film essaie quand même de te donner un peu de réalisme. Alors vraiment un effet miroir, le meilleur moyen de te faire sortir à un moment d'une scène qui en plus est plutôt sobre, c'est l'une des rares scènes à être à peu près sobre.
Et malheureusement, ouais, tu sens ce phénomène d'exagération, de too much absolu, il faut toujours en faire plus, toujours en faire trop, c'est vraiment ça le problème. Et à un moment donné, moi j'ai du mal à croire en ce que je vois, je trouve que c'est pas subtil pour un sou, je trouve que c'est prévisible, et ça me pose problème parce que ça rend le tout très ennuyeux. Parce que vraiment, il y a cette vision un peu prophétique de se dire « Ah, mais forcément, comme le gars est intéressé par l'argent, eh bien, ah là là, il se prend pour un grand Manitou de la divination, alors qu'en réalité, c'est du bluff absolu. » Ce qu'il y a de pas mal dans le film, c'est qu'au début, t'as envie d'y croire un peu vraiment. Ça dure quelques secondes, malheureusement c'est beaucoup trop court, c'est-à-dire que l'effet d'illusion n'est pas vraiment perpétué, ne serait-ce qu'un vrai moment pour te sentir après impacté et t'identifier aux personnes qui se font vraiment arnaquer par le gars. Parce qu'à un moment, moi mon sentiment, c'est que Bradley Cooper est pas si incroyablement fin stratège que ça. Pour moi, il est complètement abruti dans ce film, c'est mon gros problème. Et il arrive juste à berner des personnes encore plus bêtes que lui. Et à partir de là, moi je vois pas le brio, quoi. Je me dis pas incroyable, le gars est une lumière, bon c'est un être maléfique, oh là là, voire même un criminel. Oui, oh là là, parce qu'il y a une histoire avec son père, enfin, c'est ridicule, quoi. C'est complètement ridicule. Je comprends vraiment pas le délire. Et je me rends compte que je m'ennuie beaucoup dans ce type de film, vraiment, qui sont basés, c'est ça, sur un moment la déchéance ultime d'un gars qui s'est vu trop haut, quoi. Et ça m'a beaucoup rappelé forcément Illusion perdue, qui est vraiment le dernier film au cinéma devant lequel je me suis énormément et incroyablement ennuyé également. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors déjà mon premier problème avec ces films à arnaque ces derniers temps, c'est que les acteurs principaux jouent comme des patates. Benjamin Voisin, c'était le cas, c'était nul sa performance. Là, Bradley Cooper, bah, le gars, tu te dis, pourquoi il a toujours un petit sourire en coin quand il fait sa divination ? Fait, vraiment, moi je peux pas croire en cela. C'est-à-dire, pour moi, je comprends pas pourquoi son public, qui en plus a l'air d'être super incroyable, parce qu'apparemment il a une réputation extraordinaire, mais que tu perçois juste parce qu'on t'a écrit à un moment, 2 ans plus tard, bon super, les fameux 2 ans plus tard, bah, t'auras bien aimé comprendre un peu la progression et l'évolution, mais non. Mais c'est évidemment très artificiel, parce qu'en réalité, bah, si tu commences à nous détailler un peu plus ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là, bah, tu comprends que ça marche pas, quoi. Cette idée ne fonctionne pas, en fait. C'est juste ça. Tu peux pas berner les gens comme ça, à ce point-là, avec une telle ampleur, avec autant de public. Quand t'es pas dans la configuration, quand t'es pas dans l'atmosphère d'une foire, à la rigueur, où là, ok, il y a un peu ce côté folklorique. Mais là, vraiment, le gars, il a un dîner mondain, il fait des trucs à 3 balles comme ça, et il est pas subtil pour un sou, quoi. C'est ça le problème, c'est que l'acteur, tu sens qu'il est pas dans le coup, quoi. Le gars il sourit parce que je joue l'escroc, quoi. Mais bon sang, mais quel profond manque de respect pour toutes les personnes qu'on voit dans le film qui sont bernées. Et pour moi spectateur, à un moment je me dis c'est bon, quoi, ça va un peu 5 minutes. Et puis surtout, bah, on perd complètement en mise en scène, quoi. Alors ça, encore, bon, si moi j'adhère pas au scénario, mais au moins que visuellement ça soit sympa. Et alors là, ça devient fade, scénaristiquement et visuellement. Et à un moment donné, bon, bah, tu sens vraiment que Del Toro, il a emprunté l'autoroute absolue. Et que t'as plus qu'à te laisser tracter pendant 2h30, en plus c'est très long, ouais, j'ai regardé ma montre, ce que je fais jamais pendant une séance de cinéma, mais à un moment c'est beaucoup trop, moi j'ai vraiment passé un moment, non pas complètement désagréable, mais je pense vraiment que pour avoir apprécié quand même certains films un peu avec des gangsters ou des arnaqueurs, ou en fait des personnages qui sont pas forcément très sympathiques et qui ne pensent même quasiment qu'à l'argent, il faut quand même avoir ce sentiment de profondeur du personnage et sentir aussi à quel point dans sa logique au personnage, ça fait sens ce qu'il pense et ce qu'il veut faire. Parce que là, c'est pas clair du tout, c'est-à-dire que le gars veut de l'argent incroyable, il veut aussi faire plaisir à sa copine, bon pourquoi pas, et toutes les personnes qui gravitent autour de lui, mais ce sont des personnages ratés. Enfin, le personnage de la copine, qui acquiesce plus ou moins pendant 2 ans ce qui se passe, même si on sent qu'il y a une dégradation dans leur couple, qui à un moment, commence à peut-être un peu s'émanciper justement de ce gars qui est un peu nocif en effet, et non, je reviens, je repars, et à un moment, le problème c'est que t'as un effet girouette, et c'est ça, c'est qu'on a complètement abrutisé tous les personnages, donc forcément ça donne un peu, la possibilité à Bradley Cooper de plus ou moins s'en sortir avant de potentiellement se faire avoir, mais c'est toujours pareil, il rencontre un personnage, donc Cate Blanchett, mais tu la vois au bout de 2 secondes, Cate Blanchett, t'es déjà capable d'identifier ce que Guillermo del Toro lui a demandé de jouer, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et toute question, l'argent, est-ce que c'est ça qui l'intéresse, est-ce que c'est sa motivation? Je vous révélerai pas si c'est le cas, mais en fait c'est juste tellement évident depuis le début, quoi. Ah bon sang, quelle surprise à la fin, mais pas du tout, quoi. Et en plus, à un moment, il y a une scène de bagarre entre 2 personnages justement dans son cabinet,
T'as un gros plan moment sur un objet pointu, tu dis ah ben mince, il y a un personnage qui le jette l'autre sur cet objet pointu, il va mourir, et ça revient pas en fait. C'est juste Guillermo del Toro essaie de vous surprendre vite fait avec des petits artifices comme ça, et ça ne revient jamais sur le tapis en fait. C'est ce petit plan sur lequel tu t'attardes, ne serait-ce que 2 secondes, ben, ça revient pas parce que ça n'a pas servi à grand chose en fait, c'est vraiment ça. C'est un peu l'art de l'illusion, mais moi à un moment ça me plaît pas trop. Et la divination, à un moment j'ai rapporté ça à la religion, parce que je me suis dit, ok, pour essayer de vraiment, parce que j'ai cherché en fait à essayer de m'identifier un peu au personnage qui se faisait berner par Bradley Cooper, parce que j'arrivais pas à m'identifier à Bradley Cooper. Ils essaient de te créer un attachement à Bradley Cooper, mais qui ne fonctionne pas du tout depuis le début. Le personnage est vide, ce personnage est creux. À un moment, vous avez William Dafoe au début qui fait une sorte de descriptif du coco, qui lui dit ah tu es ci, tu es ça, bah tu dis bah la vache, j'ai pas du tout compris ça parce que ça se voit pas quoi. Hein. Le fameux show don't tell quoi. À un moment, tu sens que Guillermo del Toro il a demandé à certains de ses personnages, bah rajoutez ça pour qu'on comprenne votre personnage principal parce que sinon on capte pas quoi. Donc super, bravo. Et donc concernant ce rapport que je me suis un petit peu imaginé entre la religion et la divination donc de Bradley Cooper, je me suis tout simplement dit bah, c'est vrai qu'après tout, nous, on peut très bien, bec et ongle, croire en une religion, en des croyances, bah, forcément, qui sont complètement de l'ordre du surnaturel, qui sont absolument pas réalistes pour un sou, et pourtant, on est beaucoup à croire en telle ou telle religion, donc pourquoi pas croire en la divination? Ça peut être le plan. Mais c'est pareil, j'ai pas senti cet approfondissement sur la religion. Une fois que j'ai eu cette pensée, à un moment, le personnage, justement, parle « Ah, je suis le pasteur », mais ça va pas vraiment plus loin, parce que le personnage, par ses dialogues, pour moi, montre à quel point il y a un différentiel énorme entre ce que thématiquement, visiblement, le réalisateur essaie de faire, et ce que son personnage devient à mes yeux. Je suis désolé, donc moi j'ai une perception là qui diffère trop entre ce que je crois comprendre du personnage et ce qu'on essaie vraiment de me faire dire de celui-ci. Donc à un moment donné, moi je suis un peu perdu, j'aime pas trop l'extravagance en fait de Guillermo del Toro. Je pense que c'est ça que j'aime pas trop avec ce gars, parce que je connais très mal ses films, mais à chaque fois qu'il est question vraiment soit de gigantisme, soit d'en faire beaucoup, voire trop, bah moi à un moment je suis un peu sur le carreau quoi, donc je pense que c'est dommage. Les Hellboy par exemple, ce sont des films qui ont vraiment cette idée d'univers qui est très riche, très élaboré, mais qui garde une certaine simplicité. Et là, le film, au lieu de rester simple, parce que c'est vrai que ça casse pas de 3 pattes à un canard, selon moi, bah il essaie de partir, mais dans des petites idées comme ça qu'il rajoute. À un moment, il est question de se déguiser en un personnage pour manipuler un riche monsieur. Mais tu sens que c'est foireux, et le problème c'est que ce soit foireux dans la bouche des personnages, d'accord, parce que tu peux à nouveau te dire oui mais c'est pour faire réfléchir le spectateur, se demander, eh bien à l'image des fois du personnage, des fois on pense certaines choses et en réalité c'est pas possible du tout et on s'en rend pas compte, on est complètement berné et illusionné. Mais à un moment, c'est vraiment mais trop, quoi. Et moi, vraiment, j'ai tout vu venir à 15 000 km et je prétends pas être un savant absolu et un grand pronostiqueur de ce qui peut arriver dans un film. Donc, pour moi, c'est fort dommage. Et vraiment, je suis assez déçu par le casting de manière générale, mis à part William Dafoe, mais c'est quand même un peu triste pour moi. Mais bon, cela dit, vous avez le droit d'avoir aimé le film, hein, bien sûr. Ce n'est pas mon cas, clairement. Ce film, je vais même pas dire qu'il m'a résisté, parce que déjà je ne compte pas le revoir, donc je pourrais pas le vérifier. Mais surtout que ça m'a pas plu, quoi. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Voilà. Mais c'est comme ça, ce n'est que mon humble avis sur la question. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire ce que vous avez pensé de ce film, ou si vous comptez le voir. Je vous dis donc ciao, et à la prochaine!